Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, triste nouvelle. Quand je dis triste nouvelle, Seigneur, je suis dépassé. Voici un jeune frère ivoirien qui habite dans la commune d'Adjamé. Il est formateur du club de football de 3e division en Côte d'Ivoire. Formateur. Regardez très bien le pied, son genou enflé. Son genou enflé. Il va vous expliquer comment son genou enflé. Et aussi, j'aimerais interpeller des gens qui disent non que oui. Ah, si ton doigt est déplacé, ta main est déplacée, ton pied est déplacé. Allons-y ici. On dit il y a un gars qui soigne ça. Quand c'est déboîté, il peut mettre ça en place. Il a mal même. Sérieux. Après, je vais vous expliquer moi-même mon histoire, c'est qui tu m'es arrivé un peu là. Voici les dégâts que ce monsieur a fait. En boitant, tournant, il dit non que c'est les os qui sont cassés. Vous-même là, vous ne faites pas la médecine pour ça. On dit oui, celui-là qui arrange quand ton pied se déplace, allons-y, on va aller chez le traditionnel là, il va faire. Voici aujourd'hui, voici les dégâts. Et j'aimerais interpeller aussi la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football. Voici un jeune homme qui a décidé, qui est formateur de 3e division. Ça fait 3 ans, 3 années, on n'a pas dit 3 mois ou 3 jours, 3 semaines. 3 ans, il souffre. 3 ans, il souffre. Vous qui êtes à côté de lui, vous qui êtes ses joueurs d'avant. Mais pourquoi vous ne trouvez pas une solution? Partagez ces vidéos, partagez ces informations pour dire non que voici notre entraîneur de 3e division qui est couché ici. Ça ne va pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous attendez que ça mort bien avant que vous allez dire, lui là il était formateur de 3e. Pourquoi l'homme est méchant comme ça? Voici vos petits frères qui sont en train de mourir. Il veut aller encore former des gens pour avoir des superstars en Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir des superstars grâce à ce jeune homme là. La famille, écoutez très bien, triste nouvelle. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet parce que j'ai tellement mal. Voici la vidéo. Commune d'Adjamé, quartier Sodessi. C'est dans cette cour que vit Guy Reynaud. Malade depuis 3 ans, ce formateur de club de football a perdu la mobilité de l'une de ses jambes. Ces journées, il les passe entre pleurs et douleurs. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'arrêter, j'ai tout le temps couché. Ça me fait mal. Là, oui, ça, même la douleur veut me tuer. Je fais qu'avaler la comprimée seulement. Tous les jours, il n'y a pas autre solution. Rien, je ne peux rien faire. Mais marcher 6-10 mètres, je n'arrive pas à faire. La maladie de Guy Reynaud, une situation que vit difficilement son entourage. C'est un des encadreurs de mon fils. Si rien n'est fait dans peu de temps, je ne pense pas s'il pourra s'en sortir. Cette situation-là, ça fait pitié même. Nous, on n'a rien. Souvent même, il y a des dents même. Il y a des dents jours quand les soirs, on ne se le voit pas. Il fait 2 jours des dents. Ce mal qui le ronge depuis quelques années est parti de matchs de football. J'étais sur le terrain, je jouais avec mes amis. Et je suis tombé. J'ai mis un peu d'eau glacée puis j'ai continué à jouer. Quand le match est fini, je suis allé à la maison. C'est 2 semaines après, je m'amusais avec un ami qui m'a tapé à l'endroit où j'étais tombé. Il a dit, ah, où tu m'as tapé là, ça me fait mal. Hein. Il dit, mais pourquoi ça te fait mal? Ah, je sais pas, la dernière fois qu'on a joué là, je suis tombé là. Il a mis le bus à passer. Et c'est le début d'un traitement sans cesse de la médecine traditionnelle. Un tradipraticien non loin de nos quartiers. Quand on est arrivé là-bas, c'est lui là, il a dit que c'est déboîté. Attends, c'était enflé petit seulement. Il a voulu replacer en replaçant la tournure de mon pied,
qui m'a laissé. Je ne pouvais plus marcher. C'était enflé, donc mon transporteur venait à la maison. Il a fait au moins 2 semaines à la maison. Il réussi à le lever encore. Il dit, ah, comme c'est la première fois qu'il a fait, peut-être la deuxième fois, ça va prendre. Il s'est reparti encore une deuxième fois. Il a fait les mêmes choses. Et c'était toujours la même chose, ça s'enflait encore. Après ça, c'est parti à Tekube chez Ishara. J'ai fait quelque chose de 1 mois et demi là-bas. Il traitait, mais ça n'allait pas. Ces traitements infructueux l'amènent à se faire suivre par la médecine moderne. Et c'est là qu'il découvre qu'il est souffrant d'un cancer des os. Un cancer qui se développe dans le nouveau tissu des os en croissance. La plupart du temps, dans la région du genou ou du bras et a tendance à se propager à d'autres parties du corps. Je suis parti à Hachma. On a mis quelque chose de 600 000 dans les examens. Après ça, ils nous ont dit qu'on doit faire une biopsie avant de faire l'opération, que la biopsie coûte 300 000. Mais c'est les 300 000 nous n'avons pas jusqu'à présent. Le pied s'augmente seulement. Au fur et à mesure, ça s'augmente et les douleurs sont encore plus fortes. C'est la biopsie qui coûte 300 000. Ils n'ont pas encore donné le prix de l'opération. Ils disent qu'on ne fait pas la biopsie, ils ne donnent pas le prix de l'opération. Les moyens lui font défaut, d'où son appel à l'aide pour venir à bout de ce mal qui le ronge. Je souffre. Je n'ai rien, je ne peux rien faire. Aidez-moi s'il vous plaît, sinon je vais mourir. Je meurs à petit feu. Je ne sais plus quoi faire. Je perds l'usage de mes jambes. Ce formateur de club de 3e division souhaite renouer avec le terrain de football pour vivre sa passion. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune homme, l'encadreur, il peut dire le formateur de 3e division. 3e division de Côte d'Ivoire. Un formateur de 3e division de Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça là, si c'était en Europe, lui là, même 3 années, même il ne pouvait pas faire quelque chose. Il ne pouvait même pas faire quelque chose de dit. Il va faire 1 semaine. Ils allaient le prendre rapidement. Ils allaient le prendre rapidement et puis ils vont s'occuper de lui. Mais regardez en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans. Le jeune homme souffre. 3 années, le jeune homme souffre. Ça ne va pas. Il pleure. 300 000. C'est 300 000 qui vous manque. Vous qui êtes autour de lui. D'abord, bien avant que j'ai fait appel aux autorités, j'ai fait appel aux gens qui ont un bon cœur pour l'aider. Ces enfants ou des jeunes hommes, surtout des gens qu'ils forment là, pareil, c'est un formateur. Ceux qui sont autour de lui là, vous ne pouvez pas cotiser au moins chaque fin du mois. Même chaque fin du mois, même si vous donnez au moins cela, chacun donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Même 2000 chaque fin du mois. Ça peut l'aider. Si vous n'avez pas des moyens aussi de cotiser, mais vous pouvez rentrer en chose comme en relation avec des personnes. Des personnes qu'il entraîne là. Il y a des gens là, les papas est bien placé. Peut rentrer en contact. Ah, voici nos formateurs qui est tombé malade. Voici son genou qui est enflé. Vous allez partager ça sur les réseaux sociaux. On va parler de ça. Mais vous laissez pendant 3 années. Pendant 3 années. C'est quoi ça? Et il y a des gens qui vont se lever là. Je sais qu'il y a des gens qui sont timbrés, ils sont bêtes là. Ils vont mettre ça dans la politique. Eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils vont mettre ça là dans la politique. Vous allez voir. C'est ceux qui sont autour de lui, même ces enfants ou ces jeunes hommes qu'il entraînait là. C'est eux qui sont à la base de ça. C'est eux qui sont à la base de ce malheur-là. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, quelqu'un, tu m'entraînes, et quelqu'un, tu me formes. Et aujourd'hui, la personne a malheur. Mais moi, je vais faire tout mon possible pour qu'au moins ça puisse se rétablir. C'est comme ça que vous faites aujourd'hui. La jeunesse en train de dire non que oui. Même si quelqu'un me dit non qu'il veut être footballeur. Et puis il voit ça là. Il est découragé. La fédération ivoirienne, vous êtes où? Vous voyez les vidéos que nous faisons. Vous voyez bien les vidéos que nous faisons. Ce jeune homme-là, il a plein d'avenir dans sa vie. Il a plein d'avenir dans sa vie. Ce n'est pas destiné à tout le monde d'être entraîneur ou d'être formateur ou d'être joueur.
Il a décidé d'être formateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez les moyens. Vous avez des milliards. Des joueurs qui ont des milliards, qui ont des millions. La fédération, président, on dit d'être président même, on a vu c'est qui, comment les gars ont dépensé. Mais ça là, voici un jeune homme, c'est la 3e division, on n'a pas dit non que oui, ce gars-là, il entraîne dans les bas-quartiers au pays, à la maison là-bas, et donc il a eu ce mal. On dit 3e division, c'est-à-dire il est reconnu. Ce formateur-là est reconnu chez vous là-bas, à vos bases là-bas. Donc regardez comment 3 années, c'est pas 3 mois, 3 jours, ni 3 semaines. Comment, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Et aussi, j'aimerais interpeller des gens qui soignent des gens dans les bas-quartiers, ou soit au village, ou soit, bon, si c'est au village, assez bon, là, au village, ils n'ont pas le temps de venir. Mais ceux qui soignent les gens en ville, la plupart même en ville. Ah, mon bras s'est déplacé, on doit chercher quelqu'un, on dit, ouais, ceux-là, ils ont fini. Quand ton bras là se déboîte, eux, ils sont là pour bien arranger. Moi, un jour, mon orteil, je vous explique bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Je jouais le football et puis mon orteil a craqué. Quand mon orteil a craqué, il y a un ami qui a tiré. Il dit bon, ok, ça peut. J'ai commencé à continuer à jouer le football. Et quand on a fini, à la maison, je suis allé me doucher, bien, j'ai fini de me doucher à l'eau chaude. Et puis ce jour-là, il faisait un peu froid, donc je me suis lavé, je me suis douché avec l'eau chaude. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai fini, j'étais les pieds, il dit, mais mon orteil là, ça quoi même? Mais la nuit, je n'ai pas pu dormir. Mon orteil s'est enflé. Donc, il y avait un ami, sa maman, il y avait une tante là, parce que moi, je le prenais comme mon frère, lui aussi me prenait comme, donc sa maman, moi je la prenais comme ma tante. Donc elle m'a dit non que oui, il y a un monsieur ici, il y a une dame, voilà, il y a une dame ici, elle tire, quand ton pied se déplace, ou il y a un craquement de trucs, elle peut soigner. Elle dit ok, elle peut tirer, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés là-bas. On me dit de payer 500, je ne sais pas si c'est 510 francs ou 505 francs, un truc comme ça. J'ai payé. Mais la dame, qu'elle a attrapé mon orteil là, comme cela là. Il a causé avec Dieu comme ça. Et puis Dieu m'a vu, et puis il a dit mon petit. Vraiment, tu connais ce qu'on appelle Zagreba Nyawa. Il dit qu'elle a tiré comme ça. Il dit mes oreilles sont. Vous voyez mes oreilles. Il s'est dressé comme fou. Mais c'est quoi ça là? Tiré, il dit, il fait comme ça. Ce mec qui m'a attrapé là, non. Là, il dit, il soulève les gens. Il dit, elle m'a tiré. Il dit, elle va faire ça 3 fois. Il n'a rien dit. Hein. Elle a tiré, il dit, il crié. Jusqu'à quand ils ont dit de mettre chiffon là-bas. Il a mis, il dit, crie. Quand elle a fini une fois là, elle dit, demain, il faut passer encore. Demain là. Jamais. Après demain, jamais. Je ne suis plus allé là-bas. Je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont dit non que oui, il y a eu craquement. Donc ils ont mis ils m'ont donné des médicaments. On dit que si tu mets les médicaments, au moins tu bois les médicaments qu'ils m'ont prescrits, douleur là va passer, puis ça s'est calmé. Et j'ai payé des médicaments simples. Les médicaments m'ont coûté combien? 3500. J'ai payé, j'ai bu. Ça a passé. Mais aujourd'hui, je ne sens même pas même. Aujourd'hui, je ne sens pas. Bon, je ne sais pas si, et puis je vais dire non que oui, c'est la dame là, elle a tiré une fois, ou c'est à cause de ça, ou soit... Bon, il y a des choses, quand tu vois que oui, au début, tu vois que c'est en train de faire ça, coup en même temps directement, tu vas aller à l'hôpital. Nos os d'avant et les os d'aujourd'hui ne sont pas la même chose. C'est-à-dire, avant, nos parents ne connaissaient pas la médecine. Mais c'est avec des trucs traditionnels, on guérit facilement, on fait ceci. Mais maintenant où on est là, où on est maintenant là, c'est médecine qui nous sauve beaucoup. Parce qu'on mange des trucs chimiques. On mange des trucs chimiques. Boire des sardines même, tu vas faire au moins 2 ans ou 1 an.
Des poissons là sont conservés. Huile là, d'autres mais vont mettre pain. Les gars divisent pain là comme ça. Puis divisent pain là. Et puis ils vont mettre huile là dedans. Huile là même a fait un an. Est-ce que vous savez c'est quel produit chimique qui a conservé les poissons là? Et tu mets dans ta bouche, tu manges et puis tu es content. On boit des sardines et douces. Ah, sardines et douces. Mais tu ne sais pas ce qui t'est en train de... C'est qui te rentre dans ton corps. Tout ça là. Moi aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui, moi si tu me donnes médicaments traditionnels, si je suis malade, si je te dis moi je suis malade, tu me donnes médicaments traditionnels, tu es en train de te fatiguer pour rien. Si je ne vais pas à l'hôpital là, tu mens. Si je ne vais pas à l'hôpital là, tu vas te fatiguer avec les médicaments traditionnels. Rien ne bouge, rien ne passe. Mais une fois que je m'en vais à l'hôpital, moi, mais il est fini de prendre les médicaments ou il est fini de faire ce que... Moi, même jour là, il est venu jouer ballon et toi, ou soit il fait les choses avec toi, mais tu vas être étonné. Donc, s'il vous plaît, vous qui envoyez vos enfants, vous qui envoyez vos parents dans les trucs traditionnels, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Je n'ai pas dit n'amenez pas là-bas. Oui, il y a des gens là, eux leur corps, il y a des gens là, les mains aussi, quand ils te touchent, ça soigne vite. Mais il y a d'autres là, quand ils te touchent là, quand ton sang ou ton âme avec son âme ne tient pas, ça va à autre chose. Voici ce jeune homme qui est en train de perdre la vie comme ça. Voici ce jeune homme qui est en train de perdre la vie comme cela. Un jeune homme rempli de talent, un jeune homme rempli de pédis, son objet. Là, ah Seigneur, c'est quand l'Afrique va s'élever. C'est quand l'Afrique va s'élever. Toi, tu travailles avec quelqu'un. Ou soit c'est parce que, si je comprends très bien, celui qui l'a remplacé, ou ceux qui sont autour de lui, ils étaient jaloux de lui, ouais. Ils ont lancé un saut, ouais. Ou soit c'est un truc, parce que ça, là, je ne peux pas comprendre. On travaille ensemble. Tu as eu un malheur. Moi, je dois faire tout mon possible. Je dois faire tout mon possible pour que toi, tu puisses te retrouver la santé. Parce que demain, on ne sait jamais demain. Moi aussi, je peux être dans le même problème. Et celui que j'ai aidé hier, il peut m'aider aussi. Mais en Afrique, on n'est pas comme ça. En Afrique, on n'est pas comme ça. En Afrique, on préfère dire, oui, ils n'ont qu'à parler de moi, ils n'ont qu'à faire ceci. Mais tu vois ton frère en train de mourir. Regardez comment il est en train de pleurer. Quand tu vois un homme en train de pleurer, c'est qu'il souffre. C'est qu'il souffre, c'est qu'il traverse là, c'est grave. Quand tu vois un homme en train de pleurer, c'est qu'il... Ou il est là même là, il dit, je préfère la mort. Je préfère la mort, là au moins là, je suis tranquille. Parce que regardez le pied. Regardez le pied. Avec les béquilles, 3 années. Vous ne savez pas, quand il s'est endormi là, il n'arrive pas à dormir. Comment il va placer son pied? Comment il va se tourner? Il a envie d'aller exercer son métier où il s'est donné en combien d'années. Il a envie de faire réaliser son rêve. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est couché là. Aujourd'hui, c'est lui qui souffre, c'est lui qui pleure. Mes frères et sœurs, mes abonnés, vous qui m'écoutez, voici, c'est ceux-là on peut aider. C'est celui-là même on peut aider que aller aider des gens. Il dit, il y a oreilles, il y a savon dans mes oreilles, ou il y a l'autre, il dit, ils m'ont trahi, et manager confirmé, ou manager pentado, ou manager quoi là même là, tout cela. Vous qui donnez terrain au monsieur là, parce que pour avoir non, pour dire moi j'ai donné terrain, ou moi j'ai donné l'argent, j'ai donné voiture, j'ai donné maison là. Voici vos frères qui souffrent là. Voici vos frères qui souffrent. L'Ivoirien aime le football. Voici vos frères. Un grand formateur. Demain, là, il va former des gens. Et où on peut taper nos poitrines pour dire, voyez la fierté des Ivoiriens. Voyez le jeune homme qui est en train de mourir à petit feu. Voici le jeune homme qui est en train de mourir à petit feu. La fédération de football ivoirien, vous faites quoi? La vidéo là a passé sur RTI. Hein? La vidéo là a passé. Si RTI, vous tous, vous regardez, et on est en train de relayer ça encore. Vous dites quoi? Vous dites quoi?
Si c'est pour faire jouer telle personne, Mas Gradel va jouer ici, attends, il va me donner un peu d'argent parce qu'on va le mentionner, on doit le mettre. L'argent que vous gagnez, à chaque année, on verse des milliards dans votre compte là-bas pour que vous puissiez arranger et organiser ceux qui sont... Mais tout ça là, voici quelqu'un de 3e division, formateur de 3e division. Vous, il est reconnu en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne venez pas à son secours? Pourquoi vous ne venez pas à son secours? Vous attendez sa mort. Et bien avant que vous allez venir donner enveloppe de 1 million, 2 millions, enveloppe de 900 000, enveloppe de 500 000. C'est ça vous attendez? Voici, on dit non que oui, pour donner seulement résultat, pour donner la somme des résultats d'opération. On dit qu'il faut donner 300 000 d'abord. Là, ils vont vous programmer. Mais il n'y a pas 300 000. Et ces programmations de l'opération, là, est-ce que ça peut bien se passer? Est-ce que ça peut exister encore? Mais vous avez des milliards, vous avez des millions. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Si vous voulez même là, vous pouvez venir investir si lui, il va retrouver sa santé. Et vous allez lui dire non, que toi tu vas travailler jusqu'à quand tu vas nous rembourser. Lui va accepter. Parce qu'il veut vraiment venir sur le terrain pour former les gens. Il veut venir sur le terrain former des futurs stars. Mais aujourd'hui, regardez son rêve. 3 années. 3 années. Mes frères et sœurs, il est temps d'aider ce jeune homme-là. Mes parents, il est temps d'aider ce jeune homme-là. Il a besoin de nous. Il a besoin de nos soutiens. Les histoires de buzz, excusez-moi, les histoires de buzz qui nous apportent rien. On est là, on veut avoir non, parce que moi j'ai des managers confirmés. Oui, moi il a fait ceci. Moi, ça là, ça peut nous. Rien, manager confirmé va prendre ça pour faire bêtises. Les gens qui font des buzz là. Les buzz là, les trucs les a souris et les a surpris. Donc eux, ils n'ont pas de projets dans les têtes. Il n'y a rien. Ils n'ont pas de projets dans les têtes. Mais voici quelqu'un. Voici quelqu'un qui est rempli de projets. Regardez comment sa mère est en train de pleurer. Parce que c'est une mère. Elle ne peut pas couler les larmes devant son fils. C'est une mère. Elle ne peut pas couler les larmes devant son fils. Parce que si elle coule les larmes devant son fils, elle est en train d'affaiblir son fils. Elle est en train d'affaiblir encore son fils. Donc une mère ne pleure jamais comme ça devant son fils. Si son fils est en train de pleurer, c'est elle, tu vas dire, calme-toi. Mais si elle veut pleurer, c'est pas devant son fils, elle va pleurer. Maman, toi tu es une mère. Tu connais la souffrance d'accouchement. Tu connais la souffrance de grossesse. Ce jeune homme-là, il n'est pas allé braquer ou il n'est pas allé faire des faux trucs. Et ça là. Et puis là-bas, les trucs là, et puis ça s'est passé comme ça. Non. Il avait son avenir, il traçait son avenir. Et aujourd'hui, brusquement, ça arrivé. Brusquement, ça arrivé. Je ne suis pas contre la fédération de football, non. Mais le problème, moi je suis contre ceux qui sont autour de lui, ceux qu'il formait, même ses coéquipiers, des formateurs. C'est à eux, moi, j'ai dit, c'est ceux-là, moi j'accuse. Parce qu'ils ont les relations, ils ont les gens que me peut contacter jusqu'à ça va arriver dans les oreilles de oui, c'est vrai, c'est quoi des football là, et lui aussi son nom et c'est vrai, c'est Idriss Diallo ou un truc, bon là je sais pas son nom là vraiment je maîtrise pas. Vous pouvez me donner son nom, ou lui qui a fait concurrent, bon, vote entre Gbagbo avec, et puis Seigneur, entre Drogba Gbagbo c'est la même chose. Drogba le gars là, pour que ça arrive dans ses oreilles, lui, il y a des choses, des petits trucs comme ça, il ne peut pas. Mais c'est vous êtes à côté de ce jeune homme-là. Vous qui travaillez avec lui, vous qui avez travaillé avec lui, et vous connaissez son problème. 3 années. Nous sommes en 2023. Ça s'est passé en 2020. Nous sommes ça s'est passé en 2020. Je prends le cas de 2020 jusqu'en 2023. 3 années. Le jeune homme souffre. Vous dites quoi? C'est ça, vous dites, on l'aime, c'est nos frères, c'est notre ami. C'est pas ça on appelle ami. C'est pas ça on appelle ami. Ma famille, mes frères, vous qui me regardez, mes parents, on dit,
Quand il y a le feu chez ton voisin là, va, tu vas le soutenir, tu vas éteindre. Mais s'il y a un danger chez ton ami là, ou chez ton voisin là, va, tu vas l'aider. Demain là, ça peut se retenir contre toi. Lui aussi, il va venir t'aider. Voici nos frères. Voici nos frères qui sont en détresse, qui pleurent. Ils ne pleurent pas de joie, ils pleurent de douleur. Ils pleurent de douleur. La plupart de ses amis l'ont abandonné. Je le sais. Parce que quand tu as ce malheur-là, même si quand tu as ce malheur-là, même si tu avais plus de 100 amis qui venaient chez toi, là, ils ne vont plus aller chez toi. Et au moins, dans 100 personnes, il y a 20% ou il y a 10% qui vont être à côté de toi jusqu'à... Si Dieu va t'appeler, Dieu va t'appeler. Mais allez là, il souffre. Si tu n'es pas ivoirien, tu es ivoirien, vraiment tu veux aider ce jeune homme-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais mettre mon numéro, contactez-moi, on rentre en contact avec le jeune homme-là, avec ses parents, et on va l'aider. Et on va l'aider. Ah, Seigneur. L'homme noir. L'homme noir est ingrat, on est compliqué. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.